Allez, on attaque. Parashat Shemini. Alors, ce shiur est offert pour le Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, pour la Refoua Shelema du Raveliou Ben Fradji, Naomi Simcha Bat Rachel, Zari Bat Fibi, et Leiloui Nishmat, David Ben Mesaouda, Gabi Mecha Bat Esther, Gabriel Ben Esther, René Chai Ben Mazal, Mathilda Noya Bat Angel, et Acharon Chaviv, Arav Meir Mazouz, Shalach Lebet Olamo, qui nous a quittés au Rabat. Évidemment, pour tous les Nirtzachim et la libération de nos otages et la Hatzlacha de nos soldats. On a perdu un grand homme. On a perdu un grand homme. J'écoutais là sur la route le Rishon LeZion, Rav David Yosef, qui parlait. Ça fait heureux celui qu'on parle de lui de cette façon. C'est pas tout le monde qu'on peut parler comme ça de lui. Et Bémet, c'était triste. Bon, qu'il soit Bezrat Hashem Bashamayim, qu'il soit pour nous une source de brachot. Ok, on va rentrer dans Parashat Shemini. Alors, techniquement, le cours n'est pas très long, ok, mais il est compensé par la difficulté. Ok, il est compensé par une grosse difficulté. J'ai hésité à faire le shiur sur ce sujet, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'arrive pas à résister, donc c'est sur ce sujet que j'avais envie de parler. J'ai parlé. Après, priez qu'on comprenne ensemble ce shiur. Et à émettre, c'est pas grave si vous comprenez pas tout. C'est pas dit qu'on va tout comprendre. Mais c'est juste pour montrer quelque chose que je trouve de vraiment important, que ce qui se cache un peu derrière notre Torah. C'est pas juste et je conclurai avec ça, Bezrat Hashem, mais la Torah, c'est pas juste quelque chose de léger. On va voir comment tout est structuré. Shalom Bracha. Tout est structuré, tout est codé dans la Torah de manière tellement précise, il n'y a rien qui échappe. Et en fait, quand on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir, personne n'a les yeux pour voir, mais on a des rabbanim qui nous ont un petit peu décoder le texte et Bezrat Hashem. Regardez, dans notre paracha, on va parler de la cacheroute. La Torah va dire, voici les animaux cachers, voici les animaux pas cachers. Ok? Il y a... Pour l'instant, ça va. Jusque-là, on s'en sort. Il va y avoir 5 catégories d'animaux cachers. Ok? Ce qu'on appelle, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les grandes lignes. Behema. Behema, c'est le bétail domestique, tout ce qui est domestiqué. Chaya, c'est des animaux justement qui sont sauvages mais cachers. Après, vous avez Off, les oiseaux. Dag, le poisson. Et Arbé, certaines sauterelles. Tout le reste, pas cachers. Okay, il y a beaucoup plus d'animaux pas cachers que d'animaux cachers. Enfin, ça dépend des parties que des espèces que je viens de citer. Et vous allez voir que cette structure-là, moi ce que je vais essayer de réfléchir, de développer maintenant, c'est d'où elle vient cette structure, pourquoi c'est configuré comme ça, et quel est le mécanisme qui engendre tout ça. Vous allez voir qu'il y a une interaction entre nous et le ciel qui est précise, et j'ai envie de dire chirurgicale. Je lis. Les morts aliem. Donc Hachem il a parlé à Moshe et à Aaron pour leur dire, ça y est maintenant Aaron à Cohen, on peut enfin dire Aaron à Cohen. Et il va leur expliquer, Daberou el Béné Israël, parlez aux enfants d'Israël, les morts, Zot achaya asher tochelu. Voici les animaux que vous allez manger, Mikol abehema asher alaretz, parmi tous ceux qui sont sur la terre. Le mot Zot, c'est un démonstratif. On pointe du doigt quelque chose. Ok? Par exemple, Parashat HaChodesh, HaChodesh Hazé, ce Chodesh, ce mois-là, Rachamim nous dit, Hachem a montré à Moshe la lune. Il lui a dit, voilà, comme ça, c'est Rosh Chodesh. Quand elle est bidjouk comme ça, c'est Rosh Chodesh. Donc il y a quelque chose, il y a une démonstration. Donc là, pareil, Zot achaya, voici les animaux que vous pouvez manger. Nous dit la Gemara dans Masechet Choulin. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu tous les animaux. Celui-là tu manges, celui-là tu manges pas, celui-là tu manges, celui-là tu manges pas. Alors, on sait qu'Hachem il peut tout. On sait que le problème du temps n'est pas un problème. Hachem fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est pas un vrai problème, Ifnatsu. Cependant, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien de montrer à Moshe celui-là, 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 celui-là.
dis-lui, comme nous on fait, est-ce que ici, parce que bien évidemment, Moshe, c'était pas un professionnel du monde animal, ok, donc évidemment qu'il y a des animaux qu'il connaît, mais il y a des animaux que personne sur Terre y connaît. On les a même pas encore découverts, tellement qu'on sait qu'il y en a qui peuplent la planète. Donc c'est clair, net et précis que Moshe ne connaît pas tous les animaux. Donc Hachem, quelque part, il lui indique ce qu'il a besoin de savoir. Mais nous non plus, on ne connaît pas tous les animaux, et ce n'est pas du tout un facteur qui nous empêche d'identifier ou non la cacheroute animale. On a des critères. S'il a les critères, il est cachère. S'il n'a pas les critères, il n'est pas cachère. Je n'ai pas besoin de savoir le nom de l'animal, je n'ai pas besoin de voir l'animal. Le type, il est perdu dans le désert. Okay, il est perdu en pleine forêt. Pourquoi Adam a donné les... Alors on va y venir à tout ça. Mais perdu en pleine forêt, il a besoin de manger, il chasse, il voit un animal, il voit est-ce qu'il a les sabots fendus, est-ce qu'il rumine, cachère. Moi, je sais pas. Ah, il s'appelle comme ça, je m'en moque. Je peux le manger ou je peux pas le manger. Je peux ou je peux pas. C'est des signes simples. J'ai pas besoin de connaître et de l'avoir déjà vu dans ma vie. Ouais. Eh ben, on voit qu'Hachem, il a besoin de quelque part de montrer à Moshe. Donc on va devoir réfléchir. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Il y a quelque chose qui est quelque chose de plus qu'une simple image. On imagine mal un défilé de tous les animaux. Lui, non, lui, oui. Bon, ok, c'est pas vraiment utile. D'autant que quand on va un tout petit peu plus loin, on voit qu'il y a un midrash dans l'Yel Kuchimoni qui dit d'où il lui a montré, il lui a tiré d'en dessous de son trône, comme ça il dit, un crâne de feu. Et il lui a dit, tu vois, si ce crâne, il est un peu percé comme ça et comme ça, alors l'animal, bon c'est pas écrit la suite du texte, mais on comprend ce qu'il veut dire, l'animal n'est pas caché. On voit que c'est pas Stam qui lui a montré il lui a fait des images, il lui a fait passer les animaux, mais Mamash, il lui a montré la source, le shoresh profond. Et ce qui nous dérange, enfin ce qui me dérange, c'est que ce shoresh, il vient d'où? Du Kisé Akavod, du trône d'Akadosh Baruch, en dessous du trône. Or, on sait que ce qu'il y a en dessous du trône d'Akadosh Baruch, c'est les Neshamot du Ham Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la source qu'Akadosh Baruch est en train de pointer du doigt, entre guillemets, à Moshe Rabbeinu, elle provient du même lieu spirituel que nous. Pourquoi ça vient de là-bas? Ce que Moshe est en train de voir, pourquoi il faut que ça vienne de là-bas? Je m'attendais, rationnellement, à quelque chose de beaucoup plus bas. Beaucoup, beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce qu'on est plus haut que les animaux. Donc, logiquement, on devait avoir quelque chose de plus bas. Quel est le lien avec nous, maintenant? Ok, bon, c'est des questions très simples. Mais vous allez voir que il va falloir réfléchir. Je reviens sur des notions que j'ai déjà évoquées, et puis après on va pouvoir dérouler Bezrat Hashem. Le Ben Yehoyada, il rappelle les propos du Harizal. Et c'est sur ce point-là que tout démarre. Le Harizal, il rapporte justement ce que vous avez dit tout à l'heure, que Adam Arishon a nommé tous les animaux qu'Akadosh Baruch Hu lui a présentés. Il lui a dit, lui c'est Shor, lui c'est Hamor, lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça. Ok? Et le Harizal, il dit, pourquoi il a eu à faire ça? Réponse, le Harizal, il dit c'était leur tikkun. C'était leur tikkun. Ça veut dire, on a expliqué, je ne sais pas combien de fois maintenant, le monde n'est pas complet, notre travail est de le compléter. Dans le règne animal, comment Adam a parachevé la création? En regardant les animaux et en identifiant la source profonde qui a généré l'animal. Ça veut dire quoi? Il n'a pas seulement donné des noms que ça lui plaisait bien. Il n'a pas dit genre c'est joli, je vais l'appeler taureau. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Adam a repéré qu'il s'appelait déjà taureau et que ce mot shor, composé des lettres qui le composent, c'est ça qui a généré le shor. Donc il faut qu'on l'appelle shor. Pourquoi? Parce que sa source s'appelle shor. Et moi maintenant, Adam Arishon, je vais descendre cette source-là qui est parfaite dans un élément imparfait pour qu'elle vienne le compléter. Donc je m'adjoins à Hachem pour terminer le travail. Donc chaque nom qu'Adam a donné est le complément et la source qui va permettre de compléter la création. Donc Adam a terminé, au moment de Bereshit, a terminé le tikkun, la réparation des animaux. Ce qui vous explique que jusqu'à Noach, au moment où il est sorti de la Teva, donc 1656 ans plus tard, on n'avait pas le droit de manger de la viande. On était végétarien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune raison justifiant de manger la viande. Parce qu'ils étaient parfaits. Vous savez, le tikkun était fait. Donc, il n'y avait pas besoin. Ce qui va se passer, on avait le droit pour les sacrifices. Adam avait le droit de faire un sacrifice animal, mais il n'avait pas le droit de consommer. Seulement, dans la logique, il aurait dû pouvoir. Pourquoi?
Parce que malheureusement, Adam va fauter. Et sa faute va détruire le travail qu'il a mis en place. Donc l'animal, de la perfection qu'Adam l'a élevé, va redescendre, il va être déchu et redevenir ce qu'il était avant qu'Adam n'intervienne dessus. Seulement comme Adam est responsable de ça, Hachem ne lui a pas autorisé à manger. On va voir d'Afka que les animaux ils vont descendre encore plus bas que ce qu'ils étaient, puisqu'on voit qu'à l'époque de Noach, même les animaux se sont pervertis. Donc on voit qu'il y a eu un impact négatif de toute cette génération qui n'a pas été en mesure de réagir comme Adam l'avait fait avant qu'il ne faute. C'est seulement qu'après cela qu'Hachem va autoriser la consommation des animaux. Ok, maintenant, pourquoi Hachem va autoriser la consommation des animaux? Justement pour pallier à ce que Adam a détruit. Adam, en nommant, il a fait un événement, une action qui est titanesque. Il a réussi à percer le secret de la création du monde. Pour voir une entité et être capable de repérer ce qui la génère au plus profond, pas dans un aspect physique, mais dans un aspect ésotérique, dans un aspect spirituel, il faut être pas n'importe qui. Même les malachim ne pouvaient pas le faire. On le verra par la suite. Adam a réussi. Donc ce qu'il a fait, c'est un tikkun, mamash, c'est quelque chose de... C'est un amok, c'est très profond. Après, ils n'y arrivaient pas. Donc Hachem n'a pas demandé aux hommes de consommer tout de suite, parce qu'en fait, dans leur potentiel, ils étaient proches d'Adam, ils auraient peut-être pu, par le verbe, par la parole, réparer comme Adam, ils n'ont pas réussi. Donc Hachem va passer au plan B. Maintenant, on va manger. Pourquoi? En mangeant, on incorpore l'animal dans nos fibres, dans notre chair, et quand nous agissons, c'est tous les éléments qui nous composent qui agissent avec nous. Donc, l'animal qui a été ingurgité est élevé au travers de l'élévation de l'homme. Seulement, il faut mettre quand même un bémol. Aujourd'hui, on n'agit pas comme ça, mais à l'époque où ils étaient grands, c'est comme ça qu'ils agissaient. Seul celui qui est capable de se sanctifier devrait être capable de manger de la viande. Pourquoi? Parce que si j'incorpore en moi un élément qui à la base était vivant, c'est pour l'élever. Si moi-même je ne m'élève pas, alors j'ai retiré une vie pour rien. Ça s'appelle un crime. C'était pas permis. C'est permis que parce que je lui offre quelque chose de mieux. Je ne lui offre pas la mort, je lui offre la véritable vie. Mais si quand elle vient en moi, je deviens moi-même une BMA, un animal, parce que je retire mon côté spirituel, je ne fais pas Torah Mitzvot, j'oublie que j'ai une Neshama, alors je ne l'ai rien fait gagner, je l'ai juste tué. Donc, la Gemara dit, normalement, seuls les Talmidei Chachamim devraient être capables de manger de la viande. Alors on n'agit pas comme ça, ça fera peut-être plaisir aux végétariens, nous on n'est pas à ce niveau-là, on fait comme on peut, on essaye de faire au moins comme on peut, on autorise la viande, on n'est pas à l'époque de la Gemara, on autorise la viande, c'est pas sourd, au contraire, si on arrive à faire une mitzvah avec cette viande-là, on a élevé, donc Kedai, à notre niveau Kedai. Ok. Maintenant vient le Ben Yehoyada, et il explique la limite, et il note une évidence de bon sens. Il dit qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'Adam a fait et ce que nous faisons en mangeant. Adam a juste eu à parler, à trouver le nom de l'animal. Nous devons ingurgiter et agir avec lui. Donc on est plus dans l'acte de l'action, dans le physique, alors que lui, Adam, il était quelque chose de beaucoup plus purifié, c'est beaucoup plus léger. Il n'avait pas besoin d'agir directement avec son corps, avec la matière. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait lui est un tout autre niveau que ce que nous faisons nous. Et j'en veux pour preuve. Adam a réussi à faire tout le tikkun, toute la réparation de tous les animaux en quelques instants. Par le mot. Nous, on ne peut le faire, on ne peut consommer que les animaux cachers, donc on doit être resté distant des animaux pas cachers. Donc déjà, on voit qu'il y a une marge. Deuxième point, ça fait des millénaires qu'on fait le travail et on n'a pas fini. Ce que lui, il a fait en quelques minutes. Donc ça montre l'efficacité restreinte de ce que nous faisons. C'est un soin palliatif. Ça veut dire, c'est vraiment pour remplacer autant que faire se peut. Alors oui, on peut manger, mais il y avait beaucoup mieux. Ok? Vient nous dire le Ben Yehoyada. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe les animaux sans simplement lui expliquer. Pourquoi? Parce que si déjà Adam, en prononçant le nom de l'animal, il est capable de le réparer à un niveau de perfection, Alachat Kama Vekama, combien Akadosh Baruch Hu, si c'est lui qui prononce, qu'est-ce qui va se passer? Parfait, parfait, parfait. Si Adam il peut, Hachem il peut. Donc, Hachem ne prononce pas, nous dit le Ben Yehoyada. Il n'a rien dit, il a montré. Qu'est-ce qu'il a montré à Moshe? Ce shoresh profond qui constitue l'animal, il ne l'a pas prononcé.
Nous dit le Ben Yehoyada, Moshe a juste vu. Et c'est pas genre qu'il lui a montré les animaux. Il lui a montré l'essence animale, ce qui le génère. Et Moshe n'avait pas le nom. Quand est-ce qu'il a obtenu le nom? Au moment où il a voulu l'écrire. En voulant l'écrire, alors Moshe, il a eu un Ruach HaKodesh, et le nom est apparu dans son esprit. De là, on voit quelque chose, ça c'est moi qui le dis, j'ai l'impression que même Moshe n'a pas prononcé. Parce que déjà, Moshe, il a atteint Adam, en termes de niveau, après Matan Torah. Donc s'il avait prononcé, alors le tikkun était fait. Pourquoi Hachem ne veut pas prononcer lui-même? Tout simplement parce qu'Hachem ne veut pas faire le tikkun lui-même. Sinon, il l'aurait fait depuis le début. Il veut que ce soit la mission des Bnei Israël. Donc, à l'époque d'Adam, c'est qui les Bnei Israël? C'est Adam. Donc tout le monde est concentré en Adam. Si Adam fait, tout le monde fait. Parce qu'on est une partie qui le compose. Toutes les Neshamot du Ham Israël sont en Adam. Donc nous aussi on agit. Donc ensemble, on a pu faire ce tikkun. Moshe, même s'il a atteint la madriga d'Adam et qu'à lui tout seul, il équivaut aux 600 000 Neshamot du Ham Israël, il a en face de lui un peuple juif. Et il ne peut pas agir pour eux. Puisque lui-même, il est plus dans le monde de la faute, puisque lui, il n'a pas participé à la faute du veau d'or. Il est impacté, il est dégradé par l'erreur des autres. Mais lui, il n'a pas fauté. Donc c'est à eux de remonter. Sinon, si Moshe pouvait faire tous les tikkunim, il n'y avait pas de problème. Hachem ne lui a pas demandé. Il lui a dit, tu ne rentres pas en Israël pour la même raison. Moshe pouvait faire venir ma chère tout de suite, pouvait construire le Beth Amikdash tout de suite, comme on a expliqué plein de fois. Hachem lui a dit, non, pas toi, parce que ce n'est pas à toi de faire. C'est ceux qui ont un problème qui doivent réparer leur problème. Si je donne des médicaments à quelqu'un qui est sain, qui n'est pas malade, ça ne va rien lui faire. Celui qui doit prendre les médicaments, c'est celui qui est malade. Autodavar, les Bnei Israël sont malades spirituellement, il faut les guérir, mais ce n'est pas à toi de les guérir, c'est à eux de se guérir eux-mêmes. Donc j'ai comme l'impression que Moshe non plus n'a pas. C'est pour ça qu'il a écrit. Mais il leur a montré, il leur a expliqué, il leur a donné les critères. Mais c'est d'air. Maintenant qu'on a compris ça, ça veut dire qu'on a commencé à toucher du doigt ce qu'Hachem a montré à Moshe. Qu'est-ce qu'Hachem a montré à Moshe? C'est le mécanisme qui génère depuis le ciel. Okay, donc le mécanisme de la source parfaite vers la source imparfaite. Comment on est parti de la base de la création au résultat obtenu? Ça, Hachem il l'a montré. Et c'est ce mécanisme-là que j'aimerais qu'on essaye de toucher légèrement du doigt. Et pour ça, on va introduire pas mal de notions, des notions qu'on a déjà vues parfois, des notions qu'on n'a pas encore vues, Bezrat Hachem, et ensemble, ça fera quelque chose qui va nous permettre de comprendre. On a un principe que j'ai évoqué plein de fois, c'est Shlomo Amelach qui dit Zé Eleumat, Zé Asa Elokim. Ce qu'il a fait Hachem dans le bien, il l'a fait dans le mal. On a évoqué plusieurs fois que le monde est légiféré par la notion des sphirotes. Je ne vais pas les citer, juste que vous sachiez, il y a 10 sphirotes. Qu'est-ce que c'est que des sphirotes? C'est des canaux qui permettent de répercuter les sources divines. Ok? Il y a 10 sphirotes. De même qu'il y a 10 sphirotes dans le bien, qui vont générer une source positive, il y a 10 sphirotes de l'autre côté. Et qui vont générer des sources négatives. Nous dit le Zohar HaKadosh, les 10 sphirotes du bien vont générer les animaux cachers, les 10 sphirotes du mal, ils vont générer les animaux pas cachers. Jusque-là, c'est pas compliqué. Mais Noé, il a bien introduit des animaux cachers et non cachers dans l'arche, non? Et ça fait quoi? Non, mais c'est juste pour dire. Oui, oui. Mais Hachem, soyons clairs, Hachem les a créés. Simplement que le procédé qui va les générer n'est pas le même. Si Hachem ne les voulait pas, ils n'existeraient pas. Hein. Tout ce qu'Hachem ne veut pas, il n'y a pas de problème. Je reprends. Maintenant, le Zohar, dans un autre passage, il détaille un peu plus la constitution de chaque endroit. Il explique et il commence à corréler tout cela à l'existence humaine. Il dit Adam. Qu'est-ce que c'est qu'un Adam? Pas tout le monde n'est appelé Adam. En français, on traduit Adam par homme, mais ça ne veut pas dire homme. Adam, ça veut dire Adam. C'est une notion, Adam. C'est un état. Qu'est-ce que c'est qu'Adam? C'est celui qui a en lui la répercussion des énergies positives qu'Akadosh Baruch Hu a placées dans le monde. C'est celui qui a en lui la capacité de se lier au divin. Ça, c'est Adam. C'est pour ça que la Torah nous dit, vous êtes appelés Adam, les autres ne sont pas appelés Adam. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des hommes. Il y a eu les goïms ont fait des procès aux juifs pour dire, vous nous appelez pas des hommes, donc on est des sous-hommes. Vous n'êtes pas des sous-hommes, chas v'shalom. Qui a écrit ça? Nulle part, c'est écrit dans la Torah. Seulement que comme on traduit Adam par le même mot que Ish, ou Anashim, ou ce que tu veux, alors il y a un amalgame. En français, il y a un seul mot pour parler de l'homme, c'est l'homme. Mais en hébreu, il y a plusieurs mots et ce n'est pas la même stature. Ça veut dire quoi? On parle de responsabilités différentes. Adam a une responsabilité spirituelle.
les autres ont une autre responsabilité dans le monde. La capacité à s'appeler Adam dépend de ce rôle. Pas tout le monde n'a le même poste dans une entreprise, pas tout le monde a le même rôle sur Terre. Autodavar. Même les nations, ils ont un rôle, faut pas croire. Les fois, on croit que quand on dit Amanifrar, on est le peuple élu, ça veut dire qu'on dénigre les autres. Non, on n'a pas le même rôle. C'est une mauvaise traduction. On n'a pas le même rôle. On est choisi pour ce poste, oui. Eux, ils sont choisis pour un autre poste. Tout au final sert à Kadosh Baruch Hu. Si Kadosh Baruch Hu a créé quelque chose, c'est qu'il voulait qu'ils soient là. Donc autant que nous on est là, il voulait qu'eux ils soient là. Il n'y a pas besoin de regarder avec mépris. Je reprends ce que je disais. Adam, qu'est-ce que c'est qu'Adam? C'est la source qui va générer. Mais ce qu'on voit de Adam, c'est son corps. Le corps est un habit. Ok? Pareil, de cela va être généré d'autres habits. Vont être générés d'autres habits. Nous dit le Zohar, de Adam, dans les parties plus basses, on sait qu'il y a plusieurs parties dans l'âme, il y a la partie la plus basse qu'on appelle le Nefesh. Du Nefesh de Adam, ce qui est le point commun qu'on a avec les animaux sont animés par un Nefesh. L'humain a un Nefesh. C'est la partie qui anime. D'abord, le mot animaux vient du mot animer. C'est la capacité de se mouvoir. Donc la partie Nefesh, qui est présente en Adam, c'est de cette partie-là que va être extrapolée la notion animale, qui lui aussi va s'habiller dans un corps. Le corps n'est pas l'animal est ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Le shor, quand on parle d'un taureau, ou d'un chamor, d'un âne, ou de n'importe quel animal, c'est pas ce qu'on voit c'est son vêtement. Quand on parle de l'animal, il est à l'intérieur. C'est quoi l'animal? C'est ce que je vous explique, ce que Moshe Rabbeinu il a vu. C'est ça que Moshe Rabbeinu il a vu. Pas le corps de l'animal, pas son habit, c'est son shoresh, sa source. Ça, c'est ce qui est affilié à Adam, à savoir ce que Rabbi Shimon Bar Yochai avait expliqué comme étant les sphirotes positives. Maintenant, il y a les sphirotes négatives. Ça veut dire quoi négative? C'est ce qui va créer tout le reste. Tout ce qui est un homme, mais qui n'est pas un Adam. Les nations. Les nations viennent de cet endroit-là. Et ils sont créés par Akadosh Baruch Hu dans un autre profil. De ces nations-là, qui malheureusement vont pratiquer l'idolâtrie, ne vont pas suivre le Derech HaTorah, va être générée dans leur profil une source, de même qu'Adam il a généré une source animale, mais même chez eux va se générer une source animale, qui elle aussi va être vêtue d'un habit qui s'appelle le corps. Quand vous voyez un porc, un chazir, vous ne voyez pas le chazir, vous voyez l'habit du chazir. À l'intérieur, il y a un chazir. De même que vous ne me voyez pas, vous voyez mon vêtement. Donc on a un parallèle entre Adam qui représente les Bnei Israël, l'humain qui représente les nations, qui vont générer tous les deux l'entité animale, chacun dans son profil. Vous commencez à comprendre ce que je disais tout à l'heure, comme quoi on a cette entité des sphirotes qui s'habille et qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe, il y a un mécanisme qui va légiférer chacune des structures. Ok? Maintenant, on va pouvoir un peu approfondir. Si on part du postulat que l'animal pas kasher tire sa source du monde Goy, l'animal kasher tire sa source du monde de Torah, des Bnei Israël. Vous comprenez l'impact que ça a de manger pas kasher? Ça veut dire que vous introduisez en vous une source de vie, puisque lui aussi il vient d'une source de vie, qui est étrangère. Donc vous avez une sorte de schizophrénie, vous avez une âme juive et un morceau d'âme non juive. Ce qui explique pourquoi ça crée un blocage dans la compréhension du divin, dans la compréhension d'Hachem. Pour vous dire à quel point Rami me dit celui qui ne mange pas kasher, il a des grandes difficultés à comprendre la Torah. Et une histoire vraie, ce que je vous raconte, j'étais professeur, moi avant de Kodesh, quand j'étais en France, et bien un jour j'avais un élève, Mamash, il était chacham. Mamash, il était intelligent, puis kéar, il comprenait tout généralement. Chaque fois que j'avais des discussions avec lui, il était très intelligent. Mais par contre, quand on faisait de la Gemara, il pigeait rien. Il pigeait rien. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'une personne ne comprend pas. Le professeur étant souvent la première des raisons. Donc je me suis posé la question, peut-être que je lui ai mal expliqué. Donc j'aurais expliqué. Je voyais que Bémet, c'était difficile. Là où des élèves, en apparence moins intelligents, arrivaient à comprendre, lui il ne comprenait pas. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'est pas si intelligent que je crois. J'ai vérifié dans le hall. Maths, tout.
comprend tout. Les professeurs faisaient des éloges sur lui. Je dis, mais je comprends pas. Comment il comprend pas le chiour? Je parle pas de, il comprenait rien. Mais quand ça devenait un peu compliqué, Mamash, il essayait. Il fallait le répéter 3-4 fois. Alors je vais voir un collègue à moi, un professeur de collège. Je lui dis, dis-moi, ça t'est déjà arrivé ça qu'un gosse qui est intelligent, il ne comprenne pas la Gemara? Il m'a dit, t'en as un dans ta classe? Je lui dis, mais je te promets, je ne comprends pas. Je lui explique. Il faut au moins 3-4 explications avant qu'un élève normal, pas plus brillant, pas plus bête qu'un autre, normal, il comprend en 2 minutes. Et lui, non, il ne comprend pas, il faut que je lui répète, il n'arrive pas à faire la synthèse. Il me dit, sûr, il ne mange pas cachère. Il me dit, sûr, il ne mange pas cachère. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Quel écart? Il me dit, bah, c'est la Torah nous dit que quelqu'un qui a un blocage, alors qu'il ne devrait pas l'avoir, je ne parle pas quelqu'un qui n'a pas les capacités. Quelqu'un qui a les capacités, mais il a un blocage, c'est la cache-croûte. Je lui dis, ah. Il me dit, vérifie. Bémet, j'ai vérifié, il ne mangeait pas cachère. Bémet, il mangeait taref. Chasdei Hashem, on lui a fait faire tchouva. En très peu de temps, la Gemara, ça roulait comme les maths, comme toutes les matières. En très peu de temps. Les maths, c'est un S. Je disais, j'en crois pas mes yeux. À quel écart? Quand Ramim y parle, c'est pas Stam. Nous, on y croit à distance. Non, c'est Mamash, c'est là. Chasdei Hashem, je reviens à mon sujet. On comprend d'où vient le blocage. Pourquoi? Parce que si tu commences à devoir appréhender des notions qui ne sont pas de ta source, bah, t'es pas fait pour. Il y a cette frontière-là. Oui. Il y a quand même la question si on prend du lait cachère avec de la viande cachère. Si on prend de la viande cachère avec du lait cachère. Ouais. Mélangé? Oui, c'est pas cachère, on est ouais. d'accord. Mais est-ce que ça rentre dans cette catégorie? C'est sûr que ça crée un blocage, puisqu'il y a un mélange de deux choses inverses. Par exemple, c'est écrit pareil pour le mélange de chatnez, le lin et la laine, ça bloque notre filote, etc. Est-ce qu'à quai d'écart, j'ignore. Parce que l'enfant, quand il n'est pas encore, je pense pas en vrai. Pourquoi? Parce qu'Alpia, c'est même clair, Alpia, un enfant a le droit de ne pas attendre les 3 heures pour manger. Ok? Les 3 heures, les 6 heures. Ok? Après, il y a des âges, on va commencer à l'éduquer au fur et à mesure. Ok? Donc, a priori, pas à ce point-là, il n'est pas encore astreint au mitzvot, mais c'est sûr qu'on ne lui donne pas à manger pas cachère. Pas cachère, taref. Mélanger ensemble aussi, c'est pas bien. Et de toute façon, avec le temps, quand il arrêtera, c'est un défaut qui guérira. Mais c'est sûr que, de façon générale, tout impact négatif, toute chose qui n'est pas appelée mitzvah, qui est appelée avera dans la Torah, ça a un impact négatif. C'est pour ça que même déjà, les bébés, on leur dit, si vous voulez qu'ils grandissent dans la Torah, j'étudiais ça, j'étudiais en Chavruta avec mon fils, et on faisait la halachot. Et on parle ilchot netilat yadaim, et là-bas, il rapporte, celui qui veut que son enfant grandisse dans la pureté, qu'il lui fasse netilat yadaim depuis le jeune âge. Mamash, tout petit. Ça fait quoi? Ça prend 2 secondes. Tu lui laves les mains, il y a une impureté le matin dans les mains, enlève, ta siretze. Comment généraliser le fait que ceux qui soient bloqués par l'étude du Talmud ou de la Mishnah, pour ceux qui ne mangent pas cachère, je veux dire, je parle des hommes en règle générale. Parce qu'ils ont une source. Comment vérifier tout ça, quoi, je veux dire? Je ne suis pas en train de faire un test scientifique qui va dire, vous voyez, il y a des statistiques. Je dis, moi, je l'ai constaté. La Chachamim, ils nous disent, ça a marché. Ok, je reviens à mon propos. Maintenant qu'on a compris ça, on va rentrer dans les détails. Comment fonctionne tout ce que je viens de vous expliquer? Alors maintenant, je vais introduire plein de notions de sod. Ok, essayez de ne pas vous embrouiller. N'essayez pas de tout retenir. Essayez juste de compartimenter. Ok? On a expliqué plein de fois que le monde est créé sur la structure du nom d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Elles sont dans toutes les compartimentations que vous pouvez imaginer. Partout, il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, il y a la notion de l'écriture simple et la notion de l'écriture pleine. J'ai expliqué plusieurs fois dans les Shiurim qu'une lettre de la Torah, c'est comme une mezouza. Okay, c'est comme un parchemin qui est enroulé. Ça veut dire on voit à l'extérieur, on voit une soura, une structure, mais si je déroule, il y a plein de lettres à l'intérieur. Donc je peux écrire la lettre en façon normale, telle que je l'écris, je la vois, le Aleph. Et je peux l'écrire telle que je l'entends. Et donc j'écris Aleph, 3 lettres. Aleph, Lamed, Fe. Au lieu d'une seule lettre. Okay, et puis après, vous avez plein de ramifications comme ça, vous pouvez aller à l'infini. Ok. Le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, si je lui applique ce principe-là, alors lui aussi, il a une écriture déroulée. L'écriture pleine. Avec une variable. C'est que les lettres qui composent Yud, Ke, Vav, Ke, elles ont plusieurs versions en déroulé. Exemple. Le He,
On a trois manières d'écrire le He. Soit on l'écrit He Yud, en déroulé, soit on l'écrit He Aleph, soit on l'écrit He He. Le Vav, pareil, on peut l'écrire Vav Vav, Vav Aleph Vav. Il y a plusieurs. Ok? Vav Yud Vav. Ça va créer quoi? C'est sur ces lettres principalement que ça se produit. Ça va créer 4 manières d'écrire le Yud Ke Vav Ke en déroulé. Ces 4 manières-là, ce n'est pas de l'aléatoire. Elles viennent pour une raison précise. C'est que ça permet de créer 4 strates d'intervention de ce nom. Ce nom se manifeste sous un angle différent en fonction de la manière dont il est représenté. Donc quand ce sera les Yud, quand ce sera les He, quand ce sera les Aleph. Ça vous crée 4 strates. Comment on identifie ces 4 strates? Par leur valeur numérique. Quand vous écrivez Yud Ke Vav Ke avec que des Yudim, des Yud, quand vous l'écrivez avec Aleph, etc., etc. Ok? Comment on les retient? Ça s'appelle les valeurs numériques. On les retient à force de les prononcer. Vous n'allez pas les retenir. La première s'appelle Rav, Ain Bet, valeur numérique 72. La deuxième s'appelle Sag, Samer, Gimel, valeur numérique 63. La deuxième elle s'appelle Ma, Mem, He, valeur numérique 45. La troisième elle s'appelle Ben, valeur Bet, Nun, valeur numérique 52. Ne retenez pas, c'est juste 4 noms. Av, Sag, Ma, Ben. C'est quoi Av, Sag, Ma, Ben? C'est 4 manières d'écrire le Yud Ke Vav Ke. Et c'est 4 entités qui vont générer des notions différentes. Les 2 premières sont génératrices des 2 deuxièmes. Les 2 dernières. Ok? Donc vous avez Av et Sag, ils vont profiler Ma et Ben. Donc nous, notre travail, c'est de parler plus de Ma et de Ben plutôt que de Av et de Sag. Pourquoi? Parce que s'ils sont génératrices, c'est qu'elles sont déjà plus proches de la perfection. Nos parents sont déjà plus aboutis que nous quand nous naissons. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'occuper de l'enfant pour qu'il devienne grand. Une fois qu'il devient parent, lui aussi, il s'occupera de l'enfant. Donc ce qui est généré a besoin qu'on s'occupe de lui. Nous, notre travail, c'est de s'occuper de Ma et de Ben. On va donc définir qu'est-ce que c'est que Ma et qu'est-ce que c'est que Ben. Ben, c'est la notion de notre monde avec ses défauts. Il n'est pas complet. Donc le Ben, c'est le monde à réparer. Ok? Ma, c'est le monde qui vient réparer. Ça veut dire qu'on va combiner Ma avec Ben pour qu'il y ait un complément et qu'on ait un bloc structuré qui tient la route. Quand vous prenez Ma, valeur numérique 45, quand vous prenez Ben, valeur numérique 52, ensemble, que vous combinez pour créer ce monde, ça vous crée la valeur numérique du mot Zman, le temps. Le temps. La notion du temps est la fusion de ces 2 notions. Ça crée une dimension, un espace temporel dans lequel l'homme peut agir. Ok? C'est pour ça qu'on assimile en histoire, et c'est pour ça que c'est dans ce temps que c'est une sorte de bulle qui est apparue, une bulle temporelle, dans laquelle on agit. Une fois qu'on a terminé, Ma et Ben ont terminé leur configuration, alors ce temps sort du temps. On devient dans une autre dimension, on échappe à la matière, on échappe au temps. Très bien. Ça, c'est le premier point. On a Ma, on a Ben. On a dit que Ma est le réparateur. Ben est le monde à réparer. Qui dans le monde va agir pour réparer? L'humain. Adam. Adam. C'est pour ça que Adam, valeur numérique 45. Comme Ma, c'est la notion réparatrice qui intervient pour configurer. Maintenant, on va plus loin. Maintenant que vous avez ces notions, vous les gardez bien en tête. Il y a une autre dimension qu'on évoque souvent, c'est la notion de Chesed et de Gvura. Chesed en français, miséricorde. Gvura, rigueur. Il y a, dans l'intervention du Chesed et de la Gvura, chacun a 5 sources. 5 sources de Chesed, Chamisha Chassadim, Chamisha Gvurot. 5 et 5. Chaque source, c'est un nom d'Hachem, puisque le nom d'Hachem, il est partout. Donc vous avez 5 fois Yud Ke Vav Ke dans le Chesed, 5 fois Yud Ke Vav Ke dans la Gvura, dans la miséricorde, dans la rigueur. Pourquoi il y a 5 et 5? Parce que l'objectif, c'est de faire une fusion des 2 pour que la rigueur soit atténuée par la miséricorde et qu'on ait un mitouk, quelque chose d'adouci. Ok, mitouk adin. On vient adoucir la rigueur. Vous avez 5, 5. C'est bon jusque-là? Quand je combine un Chesed, Yud Ke Vav Ke, je le combine à une Gvura, Yud Ke Vav Ke. Ouais? Yud Ke Vav Ke, valeur numérique 26 dans le côté Chesed. Yud Ke Vav Ke, valeur numérique 26 dans le côté Gvura. Je les combine, ça fait 52, ça vous fait un Ben. On ne peut pas combiner 1 et 1 au lieu de 5, 5? Non, 1 avec 1. Non, je veux dire... 5 Chassadim avec 5 Gvurot, parce qu'il y a une raison à ça.
Je vais pas vous faire un shiur entier de, ok, il faudrait prendre le Etzraïm et vraiment travailler. Je fais ce que j'arrive à vous dire. Ok, donc vous avez Yud Ke Vav Ke, rigueur, miséricorde, fusion, ben. Nous dit le Harizal, sachez que la miséricorde va adoucir la rigueur, mais elle ne va pas tout adoucir. Pourquoi? Il n'y a que dans la configuration du système, et ça encore je ne vais pas vous l'expliquer, mais il y a des raisons, il n'y a que 3 forces de rigueur qui vont réussir à être adoucies, laissant 2 forces de rigueur intactes. Donc vous avez quoi mathématiquement, si on schématise? Vous allez avoir 2 chesed qui vont partir ailleurs, laissant 3 chassadim et 3 rigueurs, gvurot, et on va les fusionner. Ça vous fait ben, ben, ben. Ouais? Il reste quoi en dessous? 2 gvurot. Ils vont, puisqu'elles sont seules, elles vont se réunir ensemble pour créer une super gvura. Une super gvura. C'est quoi? Encore Yud Ke Vav Ke, encore Yud Ke Vav Ke. 26, 26, ça crée un autre ben, mais qui est différent des 3 premiers. Les 3 premiers, c'est le sucre et le sel mélangés, c'est doux, ça va, c'est apaisé. Le dernier, c'est du sel à l'état pur. La rigueur absolue. Donc vous avez 3 ben moyens, un ben très dur. Ça vous fait Arba Banim. Vous comprenez pourquoi dans la Haggadah on parle Keneged Arba Banim Dibra Torah, contre 4, en rapport avec 4 enfants parle la Torah. Sens simple, on parle des enfants. Sens profond, on parle de ce que je viens de vous dire. Ok. Maintenant que vous avez ça à l'esprit, on va commencer à expliquer les propos du Harizal à notre propos. Ils sont partis en haut quelque part. C'est quelque chose. Non. Non. De miséricorde. Non. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quoi? Il y a 5 types d'animaux cachers. Chaya, animaux sauvages. Behema, animaux domestiques. Nous dit la Gemara, c'est les mêmes. La chaya est inclue dans la behema. Je ne vais pas analyser mathématiquement la chaya, bien que le Harizal le fait et ça rentre parfaitement. Je ne veux pas rendre les choses trop compliquées. Puisqu'elles sont incluses l'une dans l'autre, je m'arrête sur behema. Okay? Qu'est-ce que c'est que la behema, nous dit le Harizal? La behema, c'est la super rigueur des 2 morceaux qui s'est collé ensemble. Ouais? C'est pour ça que la behema est l'animal kasher le plus lourd, qui est affairé au sol et il ne peut pas en sortir. Il ne vole pas, il est collé à la matière. C'est de la rigueur à l'état pur. C'est le ben strict. C'est pour ça que valeur numérique du mot behema, 52, comme ben. Boule. Behema, 52, comme ben. Et c'est pour cela que la behema, c'est quelque chose de gas, de lourd, d'épais. Ensuite de ça, vous allez avoir Off, les oiseaux. Qu'est-ce que c'est que Off? C'est les 3 que je vous ai dit qui ont fait un mélange de chesed, de la miséricorde avec la rigueur. On avait un Yud Ke Vav Ke avec un Yud Ke Vav Ke des 2 côtés. On a fait fusion, ça a donné 3 ben qui sont atténués. C'est pour ça que le mot Off, valeur numérique 156, 3 fois 52, c'est les 3 ben atténués. Ça rentre bien, hein? Ça rentre même trop bien. Mais c'est pas tout. On continue. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié de dire quelque chose de très intéressant. C'est la manière dont on va devoir identifier ces 2 animaux, avant de parler des 2 autres que j'ai cités tout à l'heure. La behema, le bétail, et les oiseaux, le off. La Torah, pour behema, pour les animaux, elle nous donne des critères de cacheroute. Il faut qu'ils aient les sabots fendus et qu'ils ruminent. Pour les oiseaux, elle ne donne pas de critères de cacheroute. Il y en a, c'est les rachamim qui vont les donner, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi les critères de cacheroute de la volaille ne sont pas aussi importants, aussi marqués que les critères de cacheroute du bétail? Ben c'est simple. Puisque le bétail correspond à une rigueur violente. Alors il faut atteindre cette notion de façon violente. Tandis que la volaille correspond à quelque chose d'atténué. Donc ce n'est pas la parole d'Hachem directement qui va en parler, c'est la parole de l'homme qui va répercuter dans une version plus soft, moins stricte. On sait que la halakha, sans dénigrer les propos des sages, mais une halakha des sages est un peu moins importante qu'une halakha de la Torah. Et ça, c'est moi qui l'ajoute, je le dis en faisant un grand peut-être, c'est pas écrit comme ça. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ces 2 animaux, ces 2 types d'animaux, doivent vivre une shrita. On doit les égorger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas complets. Je vous ai dit qu'au total, il y a combien de ben? Il y en a 4.
Ok, 3 atténués, 1 strict. Les animaux, le bétail, ils en ont qu'1 sur 4. Les volailles, ils en ont que 3 sur 4. À chaque fois, il leur manque quelque chose. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un manque, c'est quelque part comblé par une notion négative. Donc, pour leur retirer, on va agir par les forces du mal. Le couteau, c'est l'arme du mal. C'est l'arme des saves. C'est l'arme de l'ange de la mort. Donc, on doit tuer. La mort, c'est la mort. On doit tuer qui est l'incarnation du mal, qui incarne la mort. Le malach hamavet, c'est le Satan. Donc, on doit procurer la mort nous-mêmes. Par un acte, qu'est-ce que j'ai envie de dire, violent. Violent, cruel. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact du mal, il y a un incomplet. Retenez ça. Maintenant, on passe aux 2 autres espèces. On avait quoi? Arbé, la sauterelle. Et Dag, le poisson. Ces 2 espèces-là sont composées de quoi? De tout. Ils ont les 4 bennes. Les 3 atténués et le 4e qui est la rigueur incarnée. Hachem l'a voulu comme ça, donc c'est un complet. C'est un élément complet. On voit ça. Ben, c'est simple. Valeur numérique du mot arbé, c'est 4 fois ben, 208. Il a les 4. Arbé, 208, c'est les 4 ben. Ah, le poisson, il a valeur numérique 7, on s'en sort pas. Nous dit le Harizal, mais c'est normal que le poisson, il n'ait pas la valeur numérique que la sauterelle, elle a. Pourquoi? Parce qu'il a les 4 banim, les 4 ben dont je vous parle, mais dans un format différent. Il y a 2 différences qui distinguent le poisson de la sauterelle, dans la structure spirituelle. C'est que la sauterelle, elle les a réellement incorporées. Ça veut dire que ces sources-là la constituent intrinsèquement, à l'intérieur d'elle. Le poisson en est seulement imprégné à distance. Je vulgarise énormément. Ceux qui savent étudier, qui voient dans les mots que ce n'est pas ce qui est écrit là-bas dans le Harizal, ils parlent de klalout et de pratout. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et il précise que le poisson, comment s'est fait son fonctionnement, c'est pas qu'il a tout pris d'un coup. D'abord, il a pris les 3 atténués. Et après, la 4e valeur est entrée en lui. Mais cela s'est fait, comme je vous l'ai dit, une sorte de distance. Donc il ne va pas avoir la valeur intégrale, il va avoir une allusion à ces valeurs. C'est pour ça qu'il est composé d'un guimel à la fin, valeur numérique 3 pour les 3 premières sources qu'il a incorporées. Et la 4e valeur est incorporée est signifiée par le dalet pour dire que c'est la 4e valeur qui n'est pas pareille que les 3 premières, qui est différente et elle s'est mise à la suite. Donc vous avez le guimel est venu, puis le dalet est venu, ça vous a fait le mot dag. Dans une notion distante, ce qui vous a distingué dag, le poisson, et arbé, les sauterelles. Ils ont la même source dans une sorte de climat varié. Ok? On comprend, grâce à ça, le mécanisme de toute la cache-route. Toute la cache-route est articulée par des banim. Ben. Ben, je vous ai expliqué quoi depuis tout à l'heure? C'est la notion du monde à réparer. Par quoi il est réparé ce monde? Par le 2e monde que j'ai appelé Ma, qui correspond à l'homme. C'est pour ça que l'homme doit agir sur eux, doit ingurgiter ces notions, parce que l'homme est ce qui représente le monde réparateur. Et donc Adam, valeur numérique Ma, il s'approprie ces dimensions-là, à condition d'être un vrai Adam, il s'approprie ces notions-là, et grâce à cela, ensemble, on constitue une sanctification. Ça me fait sourire parce que nous, on avait l'habitude de manger des sauterelles en Algérie. Ça c'est un temps que je n'ai pas connu. Aujourd'hui, personnellement, j'y arriverai pas, mais oui, ça existe. C'est une sorte de sauterelle cachère, et vous savez à quelle période ça peut être? Il faut les connaître. Maintenant, je reprends. Vient Nushem Mishmuel. Il pose une question simple. Il dit si ce système, enfin il ne le pose pas comme ça, mais c'est ce que ça insinue. Sa réponse insinue cela. Si ce système existe côté Tahor, côté pur, c'est Léoumadze, on a expliqué qu'il y a 10 sphirotes pures, 10 sphirotes impures. C'est le même principe de l'autre côté. Donc on sait que dans le règne animal pas kasher, pas Tahor, pas pur, c'est le même principe qui est mis en place, sans qu'on puisse le détailler, parce que le Harizal ne nous a pas nécessairement révélé tout ça. Maintenant, la question se pose, c'est que j'ai compris comment je peux agir sur le côté positif, les animaux kasher. Comment je peux agir sur les animaux pas kasher? Comment je peux faire le tikkun? Puisque je ne peux pas les manger. Je ne peux pas les manger. Puisque le principe, c'est de dire que le ma, Adam, va intervenir sur le ben, les 4 types d'animaux. Comment? En les s'appropriant.
Je ne peux pas m'approprier les animaux pas cachers. Je ne vais pas manger du chien, je ne vais pas manger du cheval. C'est ce qu'il va dire exactement, mais il va falloir qu'on essaye de réfléchir un peu plus. Le Sham Mishmuel, il dit exactement ce que vous avez dit. Comment? En ne les mangeant pas, on les répare. Alors moi, personnellement, j'ai eu du mal à comprendre ça. Pourquoi? Parce que comment en ne faisant rien, on est métaken? Je m'explique. On a expliqué quoi depuis le début? On a dit, il faut qu'on s'approprie en nous, il faut qu'il y ait une fusion de ma et de ben pour constituer quelque chose. Ok? Il faut qu'il y ait un alliage. Et quand c'est ensemble, alors on peut agir. Quand c'est séparé, ah ben on ne pourra pas agir. Si j'avais pas ma qui vient taper sur ben, séparément, ben il n'est pas complet. Donc comment tu veux concevoir? C'est ma question, je n'ai pas dit que c'est vrai ce que je dis. Tout ce que je vais dire là, le petit paragraphe que je vais dire là, vous le trouverez écrit nulle part. C'est ma réflexion et peut-être je me trompe. Et c'est pas grave si je me trompe, ça n'implique pas grand-chose. Mais je réfléchis comme ça, modestement. Comment, en ne faisant rien, on peut en arriver à réparer quelque chose? Tu as un mur, il est cassé, tu regardes et tu dis, en ne faisant rien, il va se réparer. C'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que il y a des forces du bien, naturellement, qui existent dans les animaux non cachers. Pourquoi? Parce que le mal ne peut exister que s'il a une source de vie. Or, le mal, c'est la mort. Qu'est-ce qui lui donne une source de vie? Le bien. On a expliqué, je ne sais pas combien de fois dans les shiurim, que le mal a réussi au moment de la faute d'Adam à s'approprier des sources de vie. Et c'est ce qui lui permet d'exister. Donc, comment le mal, il a dérobé la vie, et je ne vais pas aller la chercher, elle va revenir d'elle-même. C'est un petit chat qui va trouver sa route pour retourner à la maison. Il faut que je fasse quelque chose. Comment concevoir qu'en faisant rien, nous dit le Sham Mishmuel, en faisant rien, ça veut dire que tu as envie de les manger, tu ne les manges pas. Et ça récupère tout. C'est plus ou moins facile, c'est plus facile, j'ai l'impression, que c'est plus facile de récupérer les forces du bien prisonnières du mal, que de libérer les forces du bien qui sont du bon côté. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que pour manger de la viande, il faut l'incorporer, il faut faire des mitzvot, il faut être un ben adam tzadik, ta'or, talmid chacham. Vous en connaissez, vous, des talmidei chachamim partout comme ça? Non, bah, au Chacham, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas tant que ça, c'est pas facile. Alors que, il suffit que je sois quelqu'un qui soit shomer mitzvot, shomer kashrut, je mange pas kasher, et je fais le tikkun de tous les animaux pas kasher, alors qu'eux, ils sont ensevelis dans une masse d'impuretés terrifiante. C'est pas facile. Comment c'est possible qu'en faisant rien, je le libère? C'est plus dur à libérer quelqu'un qui est 10 mètres sous terre que quelqu'un qui est sur le bord, à la surface. Eh ben non, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors peut-être, je dis bien, c'est mon avis, il ne vaut pas grand-chose, mais on réfléchit comme ça. Peut-être on peut dire comme ça. Comment ça fonctionne cet équilibre? On a dit, on a le côté positif. Qu'est-ce que c'est que le côté positif? Il a forcément un peu de mal aussi, le côté positif. Parce que s'il n'avait pas de mal, déjà on a expliqué que tout s'est mélangé, mais s'il n'avait pas de mal, j'aurais rien à réparer. C'est pour ça que je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on doit tuer l'animal. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, ça me fait penser. Le poisson et la sauterelle, on n'a pas besoin de les tuer. On les laisse mourir, on n'a pas besoin de faire un acte pour les tuer. Violent. Un poisson, vous le sortez de l'eau, vous pouvez le manger. Tout seul. Il n'y a pas d'acte de couteau. Bon, après, il faut le cuisiner. Mais le poisson, sa mort naturelle, c'est cachère. On ne va pas le manger vivant, mais sa mort naturelle, c'est cachère. Pareil pour la sauterelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont complets. Ils ont les 3 bennes et le 4e ben. Ils sont complets dans leur fonction. Il n'y a pas besoin d'intervenir pour enlever une source négative. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Puisque même eux, ces poissons, ces animaux cachers, ils ont forcément une source négative puisqu'on doit les réparer. Donc on va faire un ratio, on va inventer 90% bien et 10% mal. À l'inverse, les animaux pas cachers, c'est l'inverse. 90% mal, 10% bien. D'où il vient le bien? D'où il vient le mal? C'est simple. Puisqu'au moment de la faute, au moment de la création, tout ce qu'on doit réparer, c'est quoi? C'est qu'on a une sorte de parallèle qui se fait entre la source positive issue de Adam avec les animaux cachers, la source négative issue du monde goy avec les animaux pas cachers, et on a un croisement au milieu qui fait qu'il y a un mélange du bien et du mal, chacun a pris de l'autre. Donc le mal qui est présent du côté droite, positif, il vient d'où? Il vient de ce qui était là, du côté gauche. Il y a un petit trou, on a enlevé, et on l'a mis là. Et il a pris la place de quoi? Des sources positives qui étaient là.
Ces sources positives-là, elles vont aller comme un Lego, compléter les sources, le vide laissé par les sources négatives. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un, il mange pas cachère, alors il rajoute du bien dans le mal, ça c'est très mauvais. Quand il mange pas cachère, il laisse seulement. Quand il va manger cachère, il va faire tout ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer le mal et le bien de ce qu'il a mangé. La petite source négative, les 10% là qui se sont incrustés, je vais faire une shrita, où je vais provoquer la mort d'un animal, quand c'est un animal qui n'a pas besoin d'une shrita, ça va lui enlever sa partie impure, et moi je vais pouvoir récupérer la partie pure. Sa partie impure là maintenant, elle va où? Nous disait le Zohar tout à l'heure, quand j'ai parlé de Adam, des goïms, des animaux cachers, des pas cachers, au final chacun retourne à sa source. Donc je comprends que la petite partie des 10% impurs que je fais la shrita dans l'animal pas cachère, que je récupère que le pur, je fais la shrita, ces 10% impurs, où est-ce qu'ils retournent? À leur endroit, mais à leur endroit il y a de la pureté. Pour qu'ils puissent rentrer, il faut que la pureté sorte et elle soit remplacée. Donc en mangeant cachère, j'extrais le pas cachère et je le force à taper l'endroit où il y a du cachère pour le libérer. Donc je ne mange pas cachère, je m'abstiens de manger pas cachère. Donc je permets à ce que la source positive elle reste telle qu'elle est. Et en mangeant cachère, je remplace la source positive là-bas par ma source négative et j'échange. Et donc même en faisant cela, je fais un acte, je mange cachère et je fais le tikkun du cachère et du pas cachère. Le kitsour, il faut manger cachère. Ah mais kitsour, il faut plus que moi, si c'est pas qu'un kitsour. Il y a toute la halachot. Ça pour tous les mots, tous les chilonim. Maintenant ce qui se passe, regardez, on va jusqu'au bout, comme ça on va pouvoir conclure. Tout cela se fait par l'entremise de l'homme. On comprend combien c'est chachouv meod la cacheroute. C'est pas stam, chachouv meod. Maintenant, on va commencer à revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous ai dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré les animaux, il leur a trouvé toute cette structure, leur source dans le ciel. D'où vient cette source? D'en dessous du trône d'Hachem. Pourquoi elle vient de là-bas? Parce que c'est exactement le même cheminement que Adam, puisque l'animal kasher provient de ce que je vous ai dit des parties basses, nefesh de Adam, c'est la même entité, encore peut-être un échelonnage plus bas. Mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'Adam peut les réparer. Donc Akadosh Baruch Hu les lui montre. Et on a expliqué quoi tout à l'heure au nom du Ben Yoyada? C'est que ce tikkun que nous faisons par la bouche est beaucoup moins efficace que celui qui avait été fait de l'origine. Comment ça s'est fait à l'origine à un moment d'Adam? Par une nomination. Il a nommé les noms. Il a donné des noms aux animaux. Là-bas, le Midrash nous précise un peu mieux ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Viennent les malachim et disent Ribono Shalom, c'est quoi ce truc? Il a dit, il est supérieur à vous en sagesse. Ah bon, comment? Il a regardé, il leur a amené les animaux malachim, il leur a dit, à votre avis, comment on les appelle? Ils n'ont pas su répondre. Ils n'ont pas su comprendre. Ah, j'en sais rien moi, comment tu veux que je les appelle? Vous voyez, vous ne comprenez même pas. Regarde Adam, celui-là tu l'appelles comment? Il a dit celui-là Shor, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais la suite du Midrash nous dit quoi? Après qu'Adam ait nommé tout le monde, Kadosh Baruch Hu lui a dit, et toi, comment tu devrais t'appeler? Adam a dit, puisque je viens de Adama, appelle-moi Adam. Kol hakavod. Après Hachem lui a dit, et moi, comment on devrait m'appeler? Il a dit, puisque tu es le maître, on devrait t'appeler Amonai, le Seigneur. Il a dit, Kol hakavod. Si je vais jusqu'au bout du raisonnement du Ben Yoyada et du Harizal, j'ai dit quoi? Quand Adam a donné un nom aux animaux, il a fait quoi? Il a fait un tikkun sur les animaux. Je déduis donc que quand il s'est donné un nom, il a fait un tikkun sur lui-même. Et plus que ça, quand il a donné un nom à la Shekhinah, il a fait un tikkun sur la Shekhinah. Et comment c'est possible de faire C'est tout le but de la vie, on doit faire un tikkun sur la Shekhinah. Ne pas confondre Shekhinah et Dieu. Ah, oui. Shekhinah, on dit que la Shekhinah est en exil. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la Shekhinah en exil? Shekhinah, c'est une dimension de Dieu. C'est la partie qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on intervienne. C'est tout ce que je vous explique Ben depuis tout à l'heure, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Ok? Il se passe quoi? Adam a fait un tikkun sur la Shekhinah en lui donnant un nom. Et cette appellation, ce nom qu'il donne, il est beaucoup plus efficace que le fait de manger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Chachamim nous disent, comment Dieu a créé le monde? Istakel beoraita venivra olam. Dieu a regardé le monde, il a regardé la Torah, et il a créé le monde. C'est quoi la Torah? C'est l'âme du monde. C'est le shoresh dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et c'est par elle qu'on fait le tikkun. Comment j'étudie la Torah? Par quel organe? La bouche. Je parle de Torah. Je parle de Torah. Si je ne parle pas, je ne fais pas le tikkun.
pour ça qu'il ne faut pas étudier à voix basse. On ne doit pas étudier à voix basse, il faut étudier à voix haute. C'est pour ça que vous allez dans un Beth Midrash, balagan, des cris, etc. Pourquoi? On étudie à voix haute, comme ça. C'est ça, Derech HaLimoud. Même si ça me dérange, moi personnellement, moi je suis Baal Tshuva. Je suis plus le format bibliothèque dans le calme où tu travailles et tu es concentré. Quand à côté de moi il y a du bruit, j'ai un mal fou à me concentrer. Mais c'est comme ça qu'on étudie. Comme ça on étudie. Donc on essaie de créer les uns plus forts que les autres, comme ça on ne les entend pas. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Qu'est-ce qui se passe? Quand Adam Arishon va nommer les animaux, il va remonter, puiser dans la source créatrice de ce monde, dans l'âme du monde, qui s'appelle la Torah, et il va manipuler les lettres de la Torah pour comprendre que le Shor s'appelle Shor. Et pour donner vie à cette entité-là, il ne suffit pas de simplement dire le mot. Parce que si moi je dis Shor, vous connaissez tous ce que c'est qu'un Shor, un taureau. Je dis Shor, le taureau il est métoukan, il est réparé? Pas du tout. Il faut connaître la source qui anime ce mot. Cette énergie profonde qu'on appelle la Torah. C'est pour ça qu'on doit l'étudier, et que même les malachim ne sont pas arrivés à faire ça. Adam était à une dimension de contemplation de la Torah où il pouvait animer l'entité en question. Quand il disait Shor, il faisait descendre la source profonde. Et puisque cette source profonde, on commence par quoi? On commence par le bas, puis on remonte. Le bas, c'est le règne animal, mais le bas, il vient d'où? Il vient de l'homme. Donc après, il doit attendre le deuxième étage. C'est quoi le deuxième étage? L'homme lui-même. Donc Akadosh Baruch Hu lui demande comment toi tu t'appelles. Parce qu'Adam aussi doit être réparé. Il a dit, moi, maintenant que j'ai réparé les animaux, j'ai réparé les ben, alors il faut que je fusionne ben avec ma. Ma, c'est Adam. Ben, c'est les animaux. Donc il a dit, moi je m'appelle Adam, je fais mon tikkun. Et il doit s'appeler Dafka, une valeur numérique de 45. Sinon ça ne marche pas. Il fait son tikkun. Troisième niveau, une fois que toi tu es prêt, alors comment t'es arrivé à ce niveau-là? T'es arrivé à comprendre ce qu'était l'animal. T'es arrivé à comprendre ce que toi tu étais, à trouver ton propre nom dans la Torah. Comment t'arrives à ça? Ton propre nom, c'est quoi notre nom à nous? Notre nom à nous, c'est Israël. Nous disent Rachamim Israël, c'est l'acronyme, c'est les initiales de quoi? Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah. Il y en a moitié moins. Pourquoi on nous dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah? Le nombre de 600 000, ce n'est pas les nombres de lettres de Torah, c'est le nombre de Neshamot. Et pourquoi on te dit que dans la Torah, il y a 600 000? Parce que ta Neshama, elle vient de la Torah. Donc quand toi, tu arrives à une dimension de Limud Torah, de perfectionnement dans l'étude de la Torah, tu trouves ta source à toi. Et puisque tu as trouvé ta source à toi, tu peux la nommer, tu peux t'appeler Israël. Et une fois que tu as trouvé ça, tu as trouvé l'âme du monde. L'âme du monde, c'est là. Je termine juste ça. L'âme du monde, c'est quoi? C'est la Shekhinah. Du coup, tu peux nommer Dieu. Et quand tu diras Dieu, Amonai, etc., tu ne dis pas juste un mot. Tu donnes vie à ce mot. Tu donnes à la Shekhinah, quelque part, un droit d'existence ici-bas. Les fautes ont bridé ce droit d'existence. On ne voit plus la Shekhinah. Mais subitement, tu commences à voir la Shekhinah, à être connecté à elle. Et c'est ce qu'on appelle l'accès au Ruach HaKodesh, à l'esprit divin. Et le Zohar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il explique quoi? Je vous ai dit qu'il y a des animaux, il faut leur faire la shrita. Ouais, c'est des animaux qui n'ont pas le complet, l'état complet. Il y a des animaux, il n'y a pas besoin de leur faire la shrita parce qu'ils sont déjà complets. C'est le poisson et la sauterelle. Comment s'appelle leur mort? Parce qu'ils ont quand même une petite part d'impureté, donc il faut qu'ils meurent. Mais comment s'appelle leur mort dans la Torah? Asifa. Asifa, ça veut dire quoi en hébreu? Une réunion. Une réunion. Ça connote l'idée d'un retour à quelque chose. Il se réunit à sa source. Les Talmidei Chachamim n'ont pas la même mort que le commun des mortels, nous dit le Zohar. Comment c'est écrit quand un tzaddik il meurt dans la Torah? Je vous donne l'exemple, un parmi tant. Je vous donne cet exemple parce que c'est celui choisi par le Zohar, mais il y en a d'autres. Yaakov Avinu, Parashat Vayechi, il est niftar. Vaïkva, Vayeasef, El Hamav. Il a péri et il est retourné à ses pères, à son peuple. Vayeasef. Il n'y a pas écrit qu'il a été... ce mot-là n'est pas employé pour d'autres. Pas employé pour tous les Bnei Israël qui sont morts dans le désert. Non. Vayeasef, c'est pour qui? Les Talmidei Chachamim. Parfait. Yaakov Avinu, Tzadik Gamour. Vayeasef. Pourquoi Vayeasef? Il a la même mort
que le poisson ou que la sauterelle, que ça s'appelle une asifa. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de couteau pour le tuer. De là, tu apprends, nous dit le Zohar, que quand un Talmid Racham, il s'en va, un Tzadik Gamour, il s'en va, le Satan ne vient pas avec son glaive pour le tuer. Comment quelqu'un il meurt? Vient le jour de sa mort, vient le Satan avec son épée, il le pose sur la tête et il frappe. Quelque part, il décapite de façon symbolique. Il décapite et la Neshama s'en va. On a besoin de l'arme du mal, du Satan. Le tzaddik, il n'y a pas d'épée pour le frapper. Il suffit qu'il quitte ce monde et il est quoi? Il est connecté à la Shekhinah. Pourquoi? Mais parce que puisqu'il a fait le tikkun au niveau de ce qu'il a consommé, donc il a ben. Puisqu'il est lui-même Metoukan, il a fait son propre travail. Il a baigné dans la Torah toute sa vie. La Torah est comparée à l'eau. C'est le monde, l'environnement dans lequel vivent les poissons. Donc il est comme le poisson, il n'a pas besoin qu'on le tue avec un couteau. Donc qu'est-ce qui se passe? Le couteau de l'ange de la mort, je parle. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait son tikkun, il est connecté à la Shekhinah. Comment il meurt? Ce qu'on appelle Neshika. La Shekhinah vient, elle l'enlace et il s'en va. C'est ça la connexion qui se produit. Pélé Pélaot. Tout ce qui est en train d'être expliqué ici, c'est le fonctionnement. J'ai essayé, du moins j'espère que vous avez à peu près compris ce mécanisme. Alors je sais que ce que je viens d'expliquer, c'est pas pachout. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit pas faire? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était tout l'objectif de ce shiur, c'est ça. Béhémet, on croit que la Torah, c'est un code de bonnes mœurs, de bonnes attitudes. Mais il y a une pnimiout, il y a une profondeur. C'est pas stam ce qu'on fait. C'est pas stam. Il se passe tellement de choses derrière ça que Hachem, il n'a pas révélé tout de suite. Il n'a pas voulu être droit au but. Pourquoi? Parce que c'est pas accessible comme ça pour quelqu'un qui est impur. Donc il a laissé autant. Il a été le temps, le Zman, le temps que Ben et Ma ils fusionnent bien. On a laissé du Zman et que on puisse accéder. Mais Baruch Hashem, nous on a un srout. Nous, petits que nous sommes, on a le mérite de toutes ces générations qui nous ont révélé tout ça. Pourquoi on reste derrière la porte toute notre vie? On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il faut rentrer un moment. Il faut rentrer. Il faut travailler. Vous vous rendez compte ce que vit un tzaddik? Ça ne fait pas rêver ce que vit quelqu'un qui étudie, qui connaît, il vit Hachem, il voit Hachem, il sent Hachem, il respire Hachem. Enon milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Et on passe notre vie à quoi? À faire des rituels. Motzai Shabbat, je suis rentré très tard. J'ai cru que ma femme, elle allait m'achever. Elle est en train de Baruch Hashem préparer la Mimouna. J'ai dit, elle va m'achever. Parce que pourquoi? Parce que Sfirat HaOmer, quand tu fais les kavanot, c'est long. Alors quand tu fais les kavanot et que tu as fait une semaine, c'est très long. Donc j'ai pris du temps. Mon fils, il a été voir le Rav qui était prêt avec nous, qui lui écrit cette filine. Et ça m'écoubale ce Rav. Et du coup il lui dit, Rav, est-ce que mes tefilines ils sont prêts? Alors le Rav il lui dit, non, puisqu'il y a un inyan, on ne peut pas faire les kavanot pendant le Homer. On fait que les kavanot de Sfirat HaOmer, mais toutes les autres kavanot on ne les fait pas. Et comme lui il écrit les tefilines avec les kavanot de Kabbalah, il dit, je ne peux pas te les faire maintenant, je te les fais tout de suite après Shavuot, t'inquiète pas, il me reste pas, et ça sera rapide, il n'y a pas beaucoup. Et donc il voulait il m'attendait le Rav pour me répéter ce qu'il a dit à mon fils, pour être sûr que mon fils il répète pas des bêtises, hein. Même si c'est mon fils, c'est encore un gosse. Alors il m'a attendu, et à la fin du coup on a discuté. Et il disait, il y avait des gens qui nous écoutaient, il dit, mais Rabotai, vous prenez votre loulav à Soukot et vous faites une chorégraphie comme ça. Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est une chorégraphie. Tu regardes les Chazvé Shalom, Amavdil, les Alfé Avdalot, Amavdil Ben Kodesh, les Chol. Tu regardes les Goïm, etc. Je sais pas, les Indiens, ils dansaient pour faire la pluie. C'était une chorégraphie. Pour eux, c'était un acte religieux. On fait quoi, nous? On prend le lave, on fait ça. Ça fait quoi? Ah, si tu fais ça, ça fait peu voir, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. On dit Ayom, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils étaient pressés d'arriver. C'est vrai! Mais quoi, la Sfirat HaOmer, elle n'existait pas avant que les Bnei Israël naissent? La Sfirat HaOmer n'était pas écrite dans la Torah avant que la Torah nous soit donnée? Puisque la Torah précède le monde, elle avait déjà la Sfirat HaOmer. Alors qui était pressé de compter? On compte quoi?
On fait quoi quand je dis? Et vous voyez dans plein de livres, et Baruch Hashem, ils le mettent, ils vous disent aujourd'hui, si vous regarderez, il y a écrit Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba Tiferet, etc. Ça veut dire quoi tout ça? On te dit, il faut être Metaken, tes midot, il faut travailler sur toi. Comment? Tu fais quoi? Dis-moi, comment je fais pour. Je suis quelqu'un de Gvoura, je suis le djinn, je vais maintenant devenir Chesed. J'appuie sur un bouton. Là, ça, c'est des belles phrases à émettre, c'est joli. Travaille tes midot, deviens un grand sadique, deviens calme, deviens gentil, généreux. Comment tu fais ça? Explique-moi. J'ai pas de réponse à vous donner. Du moins, pas dans le sens simple. Sens profond, tu veux changer? Comprends ce que tu es en train de faire. Comprends quand tu as fait Ayom, jour 1, jour 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des sources à tel endroit, j'ai mis une lumière à tel endroit, et moi j'en profite. Moi je suis impacté par ça. Donc quand je te dis que c'est le chesed du chesed, si je dis juste Ayom tel jour, c'est vrai que je touche un peu, mais de très loin. Alors que si je rentre à l'intérieur, eh ben je fais une belle plongée à l'intérieur de la belle piscine et je me rafraîchis. Et je suis rempli de quoi? D'une fraîcheur que je n'avais pas avant. D'accord, mais et je suis plus grand. On n'est pas obligé de faire le maire. Donc qu'est-ce qu'il nous reste alors par rapport à justement... Non seulement vous n'êtes pas obligé, mais plus que ça, le Harizal dit c'est mal. Oui. Alors, pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce travail. Encore une fois, il faut toujours remettre les choses à leur place. Chacun a son tikkun. L'homme, sur ça il doit travailler. Et donc dans ce niveau-là, lui, il peut réparer quelque chose. La femme, elle ne pourra pas réparer. Par contre, dans ses mitzvot à elle, elle va pouvoir réparer sa structure à elle, que l'homme, il ne peut pas réparer. Exemple, l'homme, il ne peut pas réparer les mitzvot afférentes au mikvé. Nous, on peut aller au mikvé, c'est bien d'aller au mikvé, ça nous donne de la pureté. Mais ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas du tout une mitzvah. C'est une bonne conduite. C'est profitable. Vous avez une mitzvah. Quand vous faites le mikvé, vous avez quelque chose. Quand vous faites Adlakat Nerot, plus les femmes que les hommes, vous avez quelque chose. Quand vous êtes Snuot, vous avez quelque chose. Nous, on n'a pas ça. Ah, mais ce n'est pas les mêmes mitzvot, ça a l'air plus sympa ce que vous faites. Demandez à un homme qui étudie la Torah. Je ne parle pas d'un homme qui vient par-ci par-là à un cours. Un homme qui étudie la Torah. Combien c'est épuisant à choisir en termes de fatigue? Je préfère être Tzniut. À émettre, je parle en tant qu'homme. Je sais que toutes les femmes qui vont voir le cours vont dire ah, ça c'est vraiment un typique d'un mec qui parle. Non, à choisir de mon point de vue. Je préfère être Tzniut. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas ce que c'est que la Tzniut. Ça m'a l'air, pour vous, à l'inverse. Ce que nous on fait, ça vous a l'air plus intéressant, plus sympathique. Non, c'est question de parce que l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs. C'est tout. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Chacun est ce qu'il est. On n'a pas besoin de chercher chez l'autre. Si on arrive à notre fin de vie, après très longtemps, après 120 ans, on a fait tout ce qu'on doit faire, mais il va voir. Alvaï qu'on ait fait. Pourquoi tu veux chercher ce que les autres ils ont? Fais ce que toi tu as à faire. Mais si tu comprends quel doucha tu rentres en toi, ce que tu fais quand tu fais le loulav, quand tu rentres dans la souka, quand tu sonnes du chauffard, quand tu fais ta tfila, quand tu dis shiakol, si tu savais ce que tu fais. Si tu savais. C'est tellement violent que pendant l'Omer, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de faire ces cavanotes là pendant l'Omer. Rien, que l'Omer. Pourquoi? Parce que l'Omer, il a une puissance qui convient. Mais on fait quelque chose, on est altéré par ça. On est changé. Et c'est ça le but de la vie. Je vous ai fait ce jour très compliqué, très prise de tête, très mal à la tête. Pourquoi? Juste pour que vous voyez un petit peu. Peut-être que vous n'allez pas tout retenir. Peut-être que vous n'allez même pas pouvoir le répéter. Peut-être que vous allez l'oublier dans 2 minutes. Mais au moins, vous aurez compris quelque chose. Qu'il y a une minutie dans la structure qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est pas stable. On est précieux. On est important. Et on a un rôle immense. On n'a pas de temps pour autre chose. Yiratson, qu'on termine notre vie en ayant fait le maximum et plus encore. Si on arrive à faire ça, on sera appelé tzadikim. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, même à la mort, les tzadikim sont appelés vivants. Yiratson, qu'on ait la chance de voir cette shekhinah de notre vie et voir le Beth Amikdash redescendre du ciel sur la terre, reconstruit avec Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.